Bonjour. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur résolution des équations et inéquations avec des valeurs absolues. Alors, on peut des fois rencontrer, résoudre valeur absolue d'une fonction égale à valeur absolue d'une autre fonction, équivaut. On prend par exemple cet exemple, valeur absolue x moins 2 égale valeur absolue de x plus 1 équivaut x moins 2 égale 2x plus 1 ou x moins 2 égale à moins 2x moins 1. Plus simplement, valeur absolue de x égale valeur absolue de y équivaut x égale y ou x égale moins y tout simplement. Donc c'est juste là, c'est juste un exemple. Après on résout et on prend les solutions des deux équations. Si par exemple on vous demande de résoudre valeur absolue de x supérieur à 1 avec 1 un nom positif équivaut x supérieur ou bien strictement, j'ai pris strict, au x inférieur à moins 1. Donc à chaque fois dans les exercices, je ferai des rappels de ce qu'on vient de voir. Valeur absolue de x plus 3 supérieur à 2, donc c'est le même exercice. Et valeur absolue de 3x plus 1 supérieur ou égal, si vous avez par exemple valeur absolue de a supérieur ou égal strictement supérieur à valeur absolue de b, équivaut, il faut juste élever au carré, valeur absolue de a au carré, supérieur ou égal à valeur absolue de b au carré, équivaut, bon là on peut enlever les valeurs absolues, a au carré, supérieur ou égal à b carré, a carré, moins b carré, supérieur ou égal à 0. Et là, on peut factoriser a moins b, a plus b, supérieur ou égal à 0. Et on cherche à résoudre cette inéquation, soit avec un tableau de signes, ou bien directement s'il s'agit d'une inéquation simple. Donc voilà ce que nous allons voir, ou bien les outils pour résoudre soit des équations avec des valeurs absolues, ou bien des inéquations avec des valeurs absolues. On passe aux exemples. Alors, résoudre les équations et inéquations suivantes. Valeur absolue de x moins 7 égale à 2. Alors, valeur absolue x moins 7. Alors, ce qu'il faut retenir, valeur absolue de a égale à b, avec b un nom positif. Faites attention. Équivaut a égale à b ou a égale à moins b. Donc, ceci équivaut donc ce qu'il faut retenir, l'outil pour résoudre équivaut x moins 7 égale à 2 ou x moins 7 égale à moins 2. Et on commence par résoudre les petites équations. X égale moins 7, je le fais passer vers l'autre membre, ça fait 2 plus 7, ou x égale moins 2 plus 7. Donc x égale à 9, ou x égale à 5, donc s égale 5, 9. Donc valeur absolue de a égale à b, à condition que b soit positif. Si jamais, par exemple, on a valeur absolue de x égale à moins 2, impossible. Donc, faites attention, car valeur absolue de x est toujours supérieur ou égal à 0. Alors, passons au suivant.
Valeur absolue de 5 plus x égale à racine de 2, donc pas la peine que je le fasse. Donc ça c'est équivaut. Et x plus 5 égale à racine de 2, ou x plus 5 également à racine de 2. Même chose ici, équivaut. 2x plus 3 égale à 5, ou 2x plus 3. Alors, vous continuez de résoudre pour avoir les solutions. Même chose, valeur absolue de x égale à pi, équivaut x égale pi, ou x égale moins pi. Bon là, on s'arrête. S égale pi moins pi. Alors, valeur absolue de x plus 3 strictement supérieure à 2. Valeur absolue de x plus 3 strictement supérieur à 2. Valeur absolue de e de x supérieur à a, avec a en nom positif, équivaut e de x supérieur à a, ou e de x inférieur à moins a. Bon, si on a oui égal, oui égal, oui égal. Donc dans ce cas-là, on écrit x plus 2 supérieur à 2, ou x plus 2 inférieur à moins 2. Bon, on résout x supérieur à 0, x inférieur à moins 4. Alors pour trouver les solutions, il suffit juste... Alors je place moins 4, 0. Alors x supérieur à 0, cette partie-là, x inférieur à moins 4, c'est cette partie-là. Donc s égale moins l'infini, moins 4, union 0, plus l'infini. Alors on a dit x plus 2. Pardon, là je me suis trompé, c'était x plus 3. Désolé. Donc je dois refaire. Et x plus 3. Donc là c'est x supérieur à moins 1. Et là c'est moins 5. Donc ici je mettrai moins 5. Donc c'est moins 5. Moins 1, désolé pour cette erreur d'inattention. Donc s égale moins l'infini, moins 5, union 1, moins 1, plus l'infini. Alors passons au suivant. Donc lui équivaut, aussi facile à résoudre, 4x moins 6 supérieur ou égal à moins 3 inférieur ou égal à 3. Donc la règle, valeur absolue de e de x inférieur à a, avec a non positif, équivaut e de x, il est compris entre moins 3 et 3, tout simplement. Alors, on va faire lui. Lui et lui, ils se ressemblent, c'est double inégalité. Alors, valeur absolue de x supérieur à 2, inférieur à 6. Équivaut. Alors, valeur absolue de x inférieur à 6, ou valeur absolue de x supérieur à 2. Donc on applique les deux règles. Celle-là, on a déjà vu, x supérieur à moins 6, inférieur à 6, pardon, ici, pas O, c'est A. Ça veut dire
valeur absolue de x, il est à la fois inférieur à 6 et à la fois supérieur à 2. Donc c'est x. Faites attention à ce point. La valeur absolue de x supérieure à 2, ça veut dire x supérieur à 2 ou x inférieur à moins 2. Donc, déjà, on a déjà x. Donc on trace l'axe. Alors là, c'est E. Ça veut dire l'intersection. X, il est compris entre moins 6 et 6. Et après, il y a moins 2 et 2. Donc, on va chercher l'intersection entre moins 6, 6 et entre, on dit le x supérieur à 2 ou x inférieur à moins 2. Donc la superposition des deux couleurs, c'est entre moins 6, 2, union 2, 6, S égale. Reste le del à partir les deux, donc je prends x plus 2 égale à x moins 6. C'est un exercice facile. Alors, valeur absolue x plus 2, valeur absolue x moins 6. Alors, on a déjà parlé. Valeur absolue de alpha, valeur absolue de bêta. Alpha égale à bêta, ou alpha égale moins bêta. Donc, ce que nous allons utiliser. X plus 2, bon, équivaut. X plus 2 égale à x moins 6, ou x plus 2 égale à moins x plus 6. Alors, je ramène les x à gauche. Donc, x, là, ça va donner moins x égale x moins x égale moins 6 moins 2. Et là, x plus x égale à 6 moins 2. Alors là, c'est 0 égale à moins 8, ce qui est impossible. Par contre, c'est là, on a 2x égale à 4, x égale à 2. Donc la solution x égale à 2. Alors pour la dernière, on a une inégalité avec deux valeurs absolues de part et d'autre, x moins 3, x plus 1. Alors, valeur absolue x ou bien alpha est supérieur à la valeur absolue de bêta, peut avoir ou égal équivaut valeur absolue de alpha au carré, bêta au carré, puisqu'ils sont positifs, donc on peut les élever au carré sans changer l'ordre. Équivaut, on peut enlever la racine, la valeur absolue, pardon, supérieur ou égal bêta carré, équivaut, bon je ramène le bêta à gauche, alpha carré moins bêta carré égale à 0, alpha moins bêta, alpha plus bêta. Donc on passe par un tableau de signes. Alors ici, notre cas, on a x moins 3, x plus 1. C'est pour égal, valeur absolue de x plus 1. Donc on va faire LV au carré comme ce qu'on a fait ici. Alors x moins 3 au carré, c'est pour égal à x plus 1 au carré, qui vaut. Donc x moins 3 au carré, j'en ai notre terme de gauche. X plus 1 au carré c'est égal à 0 équivaut, bon là c'est une identité remarquable, a carré moins b carré, a carré moins b carré c'est a moins b, a plus b. Donc ce que je vais écrire ici, x moins 3 moins x plus 1 facteur de x moins 3 moins x plus 1 c'est égal à 0. Alors je réduis x moins x ça fait 0, moins 3 ça fait reste moins 2, x moins, pardon, ici on a mis moins ça, donc ça fait 2x, moins 3 plus 1 ça fait moins 2.
Donc avec ce moins-là, je change l'ordre. Donc j'aurai 2, facteur de 2x moins 2, moins 0 égale à 0. Moi je peux développer 4x moins 4, 1 égale à 0. Je résous directement. 4x, 1 égale à 4, équivaut x, 1 égale à 1. Et donc, le donné de définition, pardon, les solutions S est égal à x inférieur ou égal à 1 moins l'infini 1. Donc voilà pour cette partie qui concerne les équations et les inéquations avec les valeurs absolues. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.